Aujourd'hui, on va parler d'une petite technique très simple, mais finalement qui peut vous faire gagner plusieurs dizaines de minutes, autour d'une méthode très connue des musiciens pour stimuler la créativité, l'improvisation. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos courtes et informelles pour vous partager une pensée sans prétention qui, je l'espère, va vous apporter un petit peu plus d'inspiration ou de motivation pour créer vos prochaines musiques. Alors, vous le savez bien, hein, improviser, c'est créer spontanément une petite idée musicale en faisant confiance à son jeu instrumental, en faisant confiance à ses habitudes. La plupart de vos idées musicales sont très probablement créées à partir de l'improvisation, à un moment donné ou à un autre. Et bien sûr, l'avantage de l'improvisation, c'est qu'au-delà de produire des sons assez rapidement, ça permet de les vider, de libérer son esprit intuitif quand l'esprit analytique, la théorie, bloque la créativité. Mais l'improvisation, ça permet également de recentrer une idée sur votre univers artistique, puisque de toute façon, quand on improvise, on est limité par ce qu'on sait faire, par nos petites habitudes, nos petits gimmicks en tant que musicien. Donc vous connaissez, hein, l'improvisation, c'est de laisser courir ses doigts sur l'instrument et en ayant en tête une idée, celle que vous avez, sur laquelle vous êtes en train de bosser. Mais et c'est là que ça devient intéressant, il y a une petite astuce, c'est 3 fois rien, mais qui change tout quand il s'agit d'improviser. C'est en fait une astuce qui est issue de l'univers de la vidéo, et la voici. Quand un passage est bon, faites un clap. Quand un passage est artistiquement intéressant, quand un passage est bon et que vous souhaitez le garder, l'extraire de votre session d'improvisation, marquez votre session d'impro de manière sonore par un son percussif. Un clap, ça peut être fait avec les mains ou avec votre instrument. Moi, ce que je fais en général, c'est que je fais 3 sons percussifs qui sont entourés de 3 secondes de silence avant et 3 secondes de silence après, pour créer vraiment une espèce de marque-page visuellement dans la forme d'onde du fichier audio. Et c'est intéressant parce que du coup, ça fait un espèce de repère visuel. On voit vraiment les pics d'intensité sonore, 3 sons percussifs fortissimo, on les voit se détacher du reste de l'improvisation dans l'onde sonore, sur l'oscillogramme, sur la forme d'onde du fichier audio. Et en fait, ça sert surtout à pouvoir retrouver les moments intéressants, puisque si vous avez trouvé une idée bonne, elle va se situer juste avant de clapper, puisque c'est juste après avoir fait une idée bonne que vous avez clapé. Donc à chaque fois que vous verrez ce marque-page visuel, ce clap, dans votre fichier audio, l'idée qui précède est une idée qui vous avait intéressé sur le moment. Et au final, sur une session d'une demi-heure d'improvisation, qui peut être très long à réécouter, eh ben vous avez peut-être 2-3 claps comme ça, séparés à certains moments, et vous n'avez plus qu'à les récupérer. Si vous êtes dans un séquenceur, un Digital Audio Workstation, vous pourrez vite fait récupérer les différents passages et les isoler pour les retravailler ensuite, les avoir sous le coude. Parce qu'un fichier de une demi-heure d'audio, eh ben c'est beaucoup. Et le réécouter, souvent, c'est une perte de temps. Voilà en fait, une petite idée toute simple, ces marque-pages, des claps fortissimo, pour vous faire gagner du temps après votre improvisation finalement. Voilà pour cette astuce. Dans cette petite capsule vidéo, on a parlé d'un aspect précis de la composition. Mais j'ai une question qui fait mal. Concrètement, combien de compositions avez-vous créées et achevées au cours des 12 derniers mois? En êtes-vous satisfait? Beaucoup de musiciens raffolent de petits tutos, techniques ou astuces, sans s'apercevoir qu'ils rencontrent un problème plus profond, une vraie difficulté à trouver de bonnes idées musicales, et à aller au bout de leur projet. Si vous n'êtes pas satisfait de vos créations cette année, c'est très probablement votre cas aussi. Alors pour vous donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place un cours en ligne gratuit qui vous aide à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Si tout ça vous parle, allez voir ce cours maintenant, le lien est en description. A plus.